En Argentine, le peso continue de chuter par rapport au dollar. 24 pesos pour $1 à la mi-journée ce vendredi, 23 pesos selon nos dernières informations, ce qui n'arrange pas de toute façon les affaires de l'Argentine qui tente d'obtenir une aide financière du FMI. Laurie Fachot, Audrey Demar. L'Argentine suspendue à la décision du Fonds monétaire international. Ce vendredi, le peso a encore perdu un peu plus de sa valeur, 2%, qui s'ajoute aux 20% d'inflation. Une chute alors que le gouvernement a relevé le taux d'intérêt à 40%, le plus élevé du monde. Le président Mauricio Macri, qui a demandé 30 milliards de dollars au FMI, a rencontré ce vendredi des chefs d'entreprise et des ministres. À l'issue de cette réunion, le ministre de l'Industrie argentin s'est voulu rassurant et indique que l'Argentine ne connaîtra pas le sort de la Grèce, qui avait presque connu la faillite malgré les aides du FMI. La solvabilité d'un pays est en lien avec sa dette. Le pourcentage de dette de l'Argentine est très bas. À la différence de la Grèce, nous sommes un pays très solvable, avec une dette très basse. Notre seul problème, c'est la crise de liquidité. Donc, tout va bien. Il n'empêche, les Argentins sont terrifiés à l'idée de perdre de nouveau toutes leurs économies, comme lors de la crise de 2001, qu'ils avaient attribuée en grande partie au Fonds monétaire international. Et Flora Genoux, correspondante TV5 Monde, est en ligne avec nous depuis Buenos Aires. Bonsoir Flora. Que sait-on de plus sur la manière dont les Argentins vivent cette situation au quotidien ? Ils le vivent avec beaucoup d'inquiétude et d'anxiété. Finalement, pour comprendre l'angoisse qui les habite actuellement, il faut mesurer le traumatisme que représente chez les Argentins la crise de 2001. Donc la crise de 2001, c'est, pour ne citer que quelques images, un président qui s'échappe en hélicoptère du palais présidentiel, des économies de petits épargnants qui fondent totalement, des pillages, des morts également. Donc c'est ces images-là, finalement, qui sont associées à la présence du FMI et c'est aussi la peur finalement que le FMI impose des politiques d'austérité dans un pays où c'est un président de centre droit qui tente de mener ces réformes, notamment une réforme du droit du travail qui est encore en attente. Donc c'est finalement ce que craignent les Argentins, c'est un regain de ces politiques d'austérité. Et ce qu'ils craignent également, c'est que l'inflation reparte de plus belle. On sait que le peso continue de se dévaluer face au dollar et ça paraît peut-être abstrait et très obscur comme terme, mais ça se traduit de façon très concrète dans l'économie quotidienne. C'est des prix qui augmentent sans cesse. La farine, le sucre, les bouillons de légumes, les yaourts, tout augmente, les loyers, les voitures automobiles, tout augmente sans cesse. C'est un mal chronique en Argentine. Ça fait des années et les Argentins ont bien peur que cela ne s'arrête pas. Flora, à 1 an et demi des élections générales, quel est l'état de l'opinion concernant le président Macri, en particulier la classe politique en général ? Alors, ce dernier épisode, l'annonce du recours au FMI a des conséquences très négatives sur l'opinion. Je disais à l'instant les résultats d'une étude d'un cabinet privé qui montre que 75% des Argentins estiment que c'est une mauvaise idée. Sans surprise, ça rebondit totalement sur la cote de popularité du président. 60% des Argentins ont une image très négative, donc on peut penser que cela handicape fortement la réélection du parti du président actuel, mais rien n'est moins joué finalement parce qu'il faut savoir qu'en Argentine, l'opposition est très divisée, donc beaucoup d'incertitudes économiques mais aussi politiques entourent le pays actuellement. Précision à Buenos Aires de Flora Genoux pour TV5 Monde, merci.